il prend, puis on le voit déjà, son rôle très à cœur, Martin. Bien, absolument. Et Patrick Roy, en ce sens-là, vous parliez de passion, Patrice. C'est une licorne, Patrick Roy. Il y a très peu, regardez à travers la Ligue nationale ou dans l'histoire de la Ligue nationale, des super vedettes qui figuraient parmi les plus hauts salariés de la Ligue, qui ont accepté par la suite de se promener en autobus avec une équipe junior pendant une quinzaine d'années. Il y en a très, très peu. Il faut vraiment beaucoup aimer le hockey pour faire ça. Et quand même, le métier d'entraîneur, ça nécessite de longues années d'apprentissage, de raffinage. Et je suis certain qu'il sera bien meilleur à son séjour chez les Highlanders qu'il ne l'avait été, par exemple, avec l'Avalanche du Colorado. Et il avait remporté le titre d'entraîneur de l'année avec l'Avalanche. Alors, ça devrait être intéressant de le voir aller là, au cours des prochaines années. Vous dites, il a fait ses classes, il s'est assis dans un autobus, il a fait des longues heures et il aurait pu ne pas faire ça. Il avait les moyens de ne pas faire ça. C'est un passionné. On va l'écouter hier après sa premier match, première victoire. Ça tombe bien, on écoute. C'était peut-être pire au début. Maintenant, j'essaie de trouver mon équilibre là-dedans, mais j'aime ça être animé derrière le banc. J'aime ça que les gars sentent que le coach, il sait où il s'en va. Puis, en même temps, ben, c'est de trouver mon équilibre entre mon intensité et de bien la gérer, si on veut. Vous expliquez ce matin que Lamoriello, il n'est pas très patient. Est-ce qu'il est là pour un bout? Comment vous voyez ça? Lui, il veut faire les séries, là. Oui, absolument. Il arrive, Patrick Roy, les gens ne le réalisent peut-être pas, mais son patron est octogénaire. Lou Lamoriello a 81 ans. Et ce n'est pas un directeur général qui était patient lorsqu'il était plus jeune, mais pour des raisons évidentes, maintenant, c'est un directeur général qui veut presser le citron, qui veut voir son équipe produire immédiatement. Et Lane Lambert, l'entraîneur que Patrick Roy remplace, n'a été en poste que pour 127 matchs, là, il ne faut pas l'oublier. Et Lane Lambert avait succédé à Barry Trotz, qui était reconnu comme un des 3 ou 4 meilleurs entraîneurs sur toute la scène du hockey. Et Lou Lamoriello l'avait quand même congédié après une saison insatisfaisante, après 3 saisons marquées de grands succès. Donc, il y aura beaucoup de pression verticale là, qui va s'exercer sur Patrick Roy. Il va falloir que cette équipe-là produise. Et ce n'est pas une équipe... ils sont 24e en attaque, 24e en défense, les Highlanders, même s'ils ont 2 très bons gardiens. Alors, il aura vraiment beaucoup de pain sur la planche. Et c'est un défi qui... Évidemment, il faut qu'il fasse les séries, sinon on imagine que le passage va être bref. Ça a été long avant qu'il revienne dans la LNH. Il avait à se faire pardonner des choses. Il avait à rassurer sur son comportement, sur son tempérament, devrais-je dire. Oui, bien, le cénacle des directeurs généraux, c'est très restreint. Il y a une confrérie, les gens se soutiennent les uns les autres dans ce milieu-là. Et Patrick Roy, en 2016, avait claqué la porte alors qu'il était entraîneur de l'Avalanche du Colorado à quelques semaines du début du camp d'entraînement parce qu'il était insatisfait de la composition de l'alignement, avait émis un communiqué pour dire on aurait dû me consulter et tout ça. Et ça avait très mal passé. Il y a beaucoup de gens même qui prévoyaient que Patrick Roy n'allait jamais revenir dans la Ligue nationale après avoir fait ça à Joe Sakic, qui était quand même son ancien coéquipier. Okay. Et Patrick en a parlé en fin de semaine. Il a dit, écoutez, c'était pas ma meilleure idée. Je pense qu'il a gagné en maturité de ce côté-là. Très bien. Martin, on va lire votre article ce matin, ceux qui ne l'ont pas fait. Très éclairant. Merci beaucoup. Au revoir. Toujours un plaisir. Au revoir.